prochaines minutes la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui doit prononcer une allocution ce matin en ouverture du sommet des gouvernements infranationaux et des villes. Ça se passe au Palais des Congrès de Montréal en marge de la COP 15. Hier, d'ailleurs, Mme Plante s'est engagée au nom de la communauté métropolitaine de Montréal à protéger 30% des milieux naturels d'ici 2030. C'est assez ambitieux. Et il y en a plein d'enjeux comme ça qu'on doit surveiller dans la prochaine semaine. Et pour en parler, j'ai avec moi Caroline Brouillette. Elle est directrice des politiques nationales chez Réseau Climat Canada. Bonjour, Mme Brouillette. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Dites-nous, Mme Brouillette, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine à la COP 15? Les négociations vont continuer. Donc, la première semaine, comment ça se passe dans les COP, les conférences des partis des Nations Unies, c'est que les négociateurs tentent de résoudre des enjeux plus techniques pour laisser la place aux ministres qui arrivent la deuxième semaine. Donc, on a commencé avec un texte encore très contentieux. Dans le jargon, là, si vous me permettez, oui. En fait, il y a du texte qui est entre crochets. Ça veut dire que c'est du texte sur lequel on ne s'entend pas. Il y avait plus de 1000 passages de texte entre crochets. On l'a réduit de moitié. Donc, il reste encore beaucoup. Il va falloir accélérer le pas si on veut arriver à un accord de Montréal ambitieux sur la protection, la restauration de la biodiversité. Voilà, parce que là, vous parlez de finalité, un résultat. Quelles sont les attentes, Mme Brouillette? Mais vous savez, sur la question climatique, par exemple, on a l'accord de Paris, cette entente entre tous les pays sur comment on va faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. On n'a pas ce type d'accord international qui nous donne une feuille de route finalement entre les pays pour la protection de la biodiversité. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à s'entendre à Montréal sur un accord de Montréal qui va inclure des cibles et va nous permettre de protéger notre vivant parce qu'on est face à un effondrement, là, malheureusement, des espèces et du vivant. Oui, et on a vu par le passé les objectifs, notamment à l'accord de Paris, quand vous regardez rapidement là, les attentes qu'on a. Est-ce que vous pensez vraiment que les élus des Nations Unies, peut-être aussi par exemple, vont passer de la parole aux actes? Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on continue en tant que société civile, mais aussi les Québécoises qui nous écoutent ce matin, à envoyer le message que c'est important pour eux à leurs élus, parce que c'est comme ça que les changements se font. Donc hier, par exemple, on avait plusieurs centaines de personnes qui étaient dans la rue pour demander un cadre ambitieux sur la biodiversité. Il en va de même sur tout au courant des dernières semaines, les groupes, les citoyens qui se mobilisent. C'est important qu'on continue à envoyer ce message-là. La question, c'est pas si, mais c'est plutôt à quand. Et donc, voilà. Le plus rapidement on envoie ce message-là, le plus ça portera fruit. Voilà. Caroline Brouillette, je rappelle que vous êtes directrice des politiques nationales au Réseau Climat Canada. Merci pour ces informations. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors... Je trouve ça super formidable parce que, tu sais, ils prennent quand même le temps de... My God! Ah, mes yeux, ils viennent vitrer en esti. Ouais, c'est ça. Je trouve ça formidable parce que, tu sais, ils prennent le temps d'en parler, d'expliquer, puis, tu sais, d'essayer de se mettre tout le monde à la même place, puis au même point, puis nanana, puis nanana. Mais c'est parce que le problème là-dedans, c'est que il y a plusieurs années, OK? Moi, quand j'étais jeune, on en parlait, tu sais, une fois de temps en temps. Tu sais, les températures sont chaudes, l'hiver, il fait très froid, faut qu'on fasse attention avec les virus. Mais encore là, tu sais, moi, étant jeune, là, tu sais, admettons, tu sais, t'enlèves la neige du dessus parce que des fois, il peut y avoir de la saleté. Ramasser un truc de neige puis le manger, moi, je le faisais quand j'étais jeune, puis je suis pas morte, là, hein. Je me roulais dans le gazon, puis je suis pas morte non plus, là, hein. On jouait dehors, des fois, on pouvait se couper avec des trucs rouillés. Je suis pas morte non plus, hein. Tu sais, faut quand même faire attention parce qu'il peut y arriver des événements extrêmement graves. Surtout par rapport aux bactéries, par rapport aux microbes et ainsi de suite. Mais tu sais, faut pas devenir complètement fou non plus. Puis par rapport au réchauffement climatique,
Ça a tout le temps existé, OK? Il y en a toujours eu. Ils en ont souvent parlé, beaucoup moins dans les dernières années, beaucoup plus depuis la COVID. Les effets, parce qu'on a eu un confinement dans plusieurs villes au Canada le soir. Donc, ils en parlent beaucoup, beaucoup plus. Fait que, tu sais, on a eu le à telle heure, tu dois être chez vous, ça te prend un papier si tu veux être à l'extérieur. Ils ont parlé de les bénéfices du couvre-feu dans plusieurs villes, le fait qu'il y ait moins de voitures sur les routes, moins de pollution dans l'air, moins de... Mais rien n'empêche qu'il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir, puis il va toujours avoir des gens qui vont le dire. Puis il y a beaucoup de personnes, moi je m'inclus là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Mais pas seulement juste parlé, qui ont essayé d'expliquer aux gens autour d'eux, de réutiliser, de donner une deuxième vie, de faire attention, de ne pas jeter les cochonneries à terre. Ah, désolée, là, vous allez peut-être voir. Non, je suis pas en train de pleurer parce que je suis triste. Mon corps, il décide simplement de me faire suer ce matin. Fait il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des gestes. Il y a beaucoup de personnes qui ont encouragé les autres à faire quelque chose de leur vie, à prendre soin de la planète. Il y a des écoles, il y a certains centres de quartier qui ont pris le temps bénévolement de ramasser la saleté sur le bord de l'eau, dans les ruelles, sur le bord des trottoirs. Fait que, tu sais, il y a quand même des gens qui ont pris l'initiative de le faire, puis de clairement pris le temps. Tu sais, une journée, une semaine de congé, admettons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, tu sais, name it la saison, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui ont leur congé en même temps. Puis, il y a quand même des gens qui ont décidé dans leur quartier de faire le nettoyage des ruelles, de faire des espaces verts. Il y a beaucoup de quartiers, j'ai pas le choix de travailler demain, il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'initiative puis qui ont fait des ruelles vertes. Non seulement des belles ruelles vertes, il y en a que c'est vraiment, ils ont fait le gazon carrément dans toute la ruelle au complète. Puis, ils ont mis des bacs, dans le fond, que les citoyens qui s'occupent de la ruelle vont prendre pour jeter, admettons, au recyclage, jeter pour le compost ou jeter pour la poubelle. Mais il y a quand même des places qui l'ont fait. Puis, quand bien même que ça ferait des milliards d'années qu'on le répète, les gouvernements, les gens du gouvernement qui gouvernent nos pays, selon moi, ils ont clairement rien à foutre du réchauffement climatique. Ils ont leur jet privé, OK? Ils ont de la bouffe à côté dans leurs armoires, dans leur frigidaire. Tu sais, ils voient leur famille quand même. Tu sais, ils s'empêchent pas de fuck out, de voyager. Il y en a qui polluent clairement, là, OK? Tu sais, je n'aimerais pas de nom, là, mais il y en a clairement qui le font. Donc, il est cute, hein, mon bonhomme de Noël, là-bas. Puis là, désolé, là, il y a tout le temps une bouteille sur ma table, ça a de l'air. On boit ça chez nous, ça a de l'air. Fait que quand bien même qu'on essaierait puis qu'on ferait, les gens sont pas crus. Ah, ben non, c'est pas vrai, ça existe pas. Ben non, c'est pas vrai. T'as-tu vu les températures qu'on a? On a des -20. Regarde, OK? Je vais vous donner le meilleur exemple. On est quelle date aujourd'hui? On est lundi le 12 décembre. OK? Moi, lundi le 12 décembre, dans mon souvenir, là, OK? On avait de la neige dehors. Moi, l'année passée, à peu près au même temps de l'année, dans la cour en arrière, c'était pas une montagne de feuilles qu'on avait, c'était une montagne de neige qu'il y avait là-bas. Ben là-bas, ici, puis il y en avait une autre juste ici, que ma fille pouvait jouer à l'extérieur, glisser, s'amuser, tu sais, en revenant de l'école.
Mais non, là, c'est pour ça qu'on a pantoute, là. Hein? C'est... Oui, ben oui. Les arbres. Avez-vous vu l'état des arbres à Montréal? Un arbre, là. Attends, je sais pas, je vais essayer de voir. Vous voyez l'arbre qu'il y a là, ici, en arrière de moi, là? Où mon doigt, là, vous le voyez très bien, ici, là? L'arbre qu'il y a là, là. OK. Avez-vous vu la couleur des arbres? Oui. OK, attendez, je vais vous montrer. OK. Vous voyez le petit arbuste qu'il y a là au bord, là? Il est plus vert, il est brun. OK, les arbres sont... OK, si je vous montre en hauteur, là. Voyez-vous la couleur des branches? Comment ça l'a changé? Oui, ça l'a changé. Oui, le réchauffement climatique, il est là. Puis oui, il faut faire l'effort. Puis oui, il faut pas avoir peur de... Tu sais, chez nous, là, nous autres, on en fait des efforts. OK, je vous dis, peut-être pas tous les jours, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de jeter un carton de papier de toilette dans la poubelle quand j'aurais pu le mettre au recyclage. OK, oui, ça m'est déjà arrivé comme tout le monde. Le papier de toilette, oui, ça m'est déjà arrivé de le mettre dans la poubelle au lieu de le mettre dans la toilette. Tu sais, on n'est pas infaillible. On a tout... j'essaie quand même de faire des efforts, puis j'essaie quand même de prendre soin de ma planète, puis c'est pas des jokes. Je vais vous donner le meilleur exemple récemment. La personne où est-ce que je suis en ce moment, OK, dans sa maison, les laits, OK, les grosses boîtes de lait là, en carton, là, OK, à peu près les 2 litres. OK, lui, il le prend et il le met dans le sac de poubelle. Le plastique de la bouteille de savon à vaisselle, le prend, le met dans le sac de poubelle. Le plastique où est-ce qu'il y a les muffins dedans, il prend ça, il met ça à la poubelle. Moi, il était pas là hier. Fait que j'ai décidé de sortir les poubelles et de sortir le recyclage en même temps. Donc, j'ai carrément pris la bouteille de savon à vaisselle, le chose de muffin, puis le lait en carton que j'ai rincé, bien sûr, avant de le mettre dedans. Je l'ai mis dans le bac de recyclage. Je vais pas... Oui, ça me peut m'arriver de passer en arrière des gens puis de le faire. OK, peut-être pas tout le temps, là, mais la plupart du temps, je le fais. Donc, là-dessus, on va passer une excellente journée, j'espère, pour les gens. Je vais continuer à faire des vidéos au fur et à mesure, puis je vais quand même continuer de me renseigner parce que l'environnement, c'est ma passion vraiment, puis j'aime bien en parler, j'aime bien expliquer, puis j'aime bien essayer de faire comprendre aux gens, tu sais, on peut quand même donner une seconde vie à n'importe quoi, OK? Que ça soit un vêtement, que ça soit un meuble, que ça soit de la vaisselle en plastique, de la vaisselle en vitre, que ça soit... On peut faire... Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Que ça soit du carton. Du simple carton, là. Tu sais, un simple bout de carton, boîte de carton, on peut quand même là, réutiliser, faire quelque chose avec, là, sans problème. Puis, il y a quand même une façon, Noël, Halloween, Saint-Valentin, OK, il y en a plein, OK, il y en a plein d'affaires. J'ai vu des gens faire des recouvre-coussins avec un T-shirt. Ah, ben, tu sais, les gens, ils ont le temps, ils peuvent le faire. Non, tout le monde peut le faire. Moi, j'en ai tellement fait dans les dernières années, puis j'en ai tellement fait que j'ai pas tout retenu non plus, là. Mais j'en ai quand même fait. Donc, c'est facile, c'est quand même facile à faire, puis c'est quand même, tu sais, essayez d'utiliser des choses que vous pouvez réutiliser. Le plastique, OK, oui, tu sais, le plastique, c'est pas tant bon pour la planète par rapport aux bouteilles d'eau, par rapport, name it, OK? Les assiettes qu'on utilise une fois, les ustensiles qu'on utilise une fois. Nous, ici, l'enfant que j'ai dans la maison, cet enfant-là a décidé que
La fourchette, admettons, quand on se faisait venir du restaurant, la fourchette qu'il donne avec, le met dans le lavabo, le réutilise 2-3 fois. Après, on fait du bricolage avec, un coup bien nettoyé quand même, parce qu'on l'utilise pour la nourriture, hein. Puis, il y a pour les couteaux ici, la personne qui vit ici, les couteaux, les réutilise tout le temps. Elle va prendre une couteau, puis ça va être le même couteau quasiment pour la semaine. Tout ce que la personne a à faire, c'est le passer autour de l'eau, puis le nettoyer vite fait. OK? Puis comme ça, tu peux quand même le réutiliser. Donc, sur ça, je vais vous laisser ma gang de Tana. Passez une excellente journée, puis j'espère vraiment que vous allez continuer de suivre ma chaîne. Passez une excellente journée, guys.